Voilà, donc aujourd'hui on va parler un peu de résistance des matériaux. Donc il y a deux principes fondamentaux dans la résistance des matériaux qu'on va commencer avec, qui sont la contrainte et la déformation. Parce qu'en fait, ce n'est pas une force qui est importante, qui va expliquer qu'est-ce qui va faire que cette corde va casser par rapport à une autre, c'est la contrainte qu'on met dedans. Alors, comment est-ce que la contrainte est définie? La contrainte, on a notre sigma, et c'est équivalent à la force divisée par la surface. Donc ici, dans ce cas-ci, si je prends cette corde-ci, ça va être la surface de coupe ici, transversale, qui fait du matériau qui résiste à la force que je mets dedans. Voilà. Alors ensuite, si je tire sur la corde, on voit qu'elle s'allonge un petit peu. Ça, c'est ce qu'on va appeler la déformation du matériau. Et la déformation, on a notre epsilon, et c'est égal à delta L, donc la différence de longueur, divisée par la longueur totale. C'est une valeur relative. Voilà. Alors, ces deux données sont très importantes et on va voir qu'elles le sont encore plus, car on va pouvoir les relier toutes les deux entre elles. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut faire un peu d'histoire, en revenant justement sur Robert Hooke, qui est un scientifique anglais qui a écrit la loi des ressorts. Et donc, la loi de Hooke, c'est que la force qui est émise est égale à une constante fois le déplacement. Et après, on a un deuxième scientifique qui s'appelle Thomas Young, qui est encore anglais. Et qui a écrit la loi qui nous intéresse le plus ici, qui est une loi fondamentale dans tout ce qui est construction, et dans l'ingénieur, on l'utilise pour tout. Que ce soit pour la construction d'un avion, d'un sous-marin, d'un bateau, tout. C'est que la contrainte dans une structure est égale à la déformation fois le module de Young. Et le module de Young ici, c'est une constante qui va être pour chaque matériau, mais c'est une constante, ça ne varie pas. Donc pour l'acier, c'est à peu près 200, que je vérifie sur mes notes pour ne pas faire d'erreur, 200 gigapascales. Voilà. Et donc, pour tout matériau, ça va être différent. Et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que chaque matériau a une région élastique qui va définir l'élongation par rapport au stress qu'on met. Et alors, comme on voit dans cette loi, cette élongation elle est linéaire. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver avec un graphique comme ceci. Avec la contrainte ici, la déformation là, et alors la pente est définie par le module de Young. Alors bien sûr, ici c'est dans la région élastique d'un matériau qu'on ne voit souvent pas, parce que quand on va casser un matériau à le plier, comme si ici je le prends ici, si je prends un cure-dent là, je le casse encore, là on va aller plus loin que la déformation élastique. La déformation élastique, c'est si je prends cette corde là que je tire, elle se déforme un petit peu, donc elle s'est étendue de peut-être 1 mm, et puis je relâche et elle revient à sa forme initiale. Donc, pour illustrer que la contrainte, c'est vraiment ce qui définit la résistance d'un objet, on va faire une petite expérience avec deux cordes qu'on va charger jusqu'à ce qu'elles cassent. Voilà, donc pour illustrer le principe de la contrainte, on va faire une petite expérience. On se retrouve avec deux fois la même type de corde, sauf qu'il y en a une qui est beaucoup plus épaisse que l'autre, parce qu'ici j'ai la corde complète, et là c'est un fin brin de la corde que j'ai défait de cette corde-ci pour avoir un truc très très fin. On va vraiment montrer ici que c'est vraiment la surface de coupe qui est très très importante dans la résistance du matériau. Je vais d'abord charger le fin brin jusqu'à ce qu'il casse, et après on mettra la même masse dans l'autre panier avec la grosse corde pour montrer que la grosse corde n'a pas de problème à prendre la même masse. Ce qui fait que la force n'est pas très importante par rapport à la contrainte sur l'objet. Voilà. Donc je commence à charger.
Et voilà, ça a lâché avec le poids qu'elle a. C'est à peu près 400 grammes de métaux. Et maintenant, je vais mettre ces 400 grammes de métaux dans l'autre panier et on va voir que la corde va pouvoir tenir ça sans problème. Et voilà,